Voilà, nous y sommes. Marielle Bakatoula dit Marielle Choco a présenté le décor. Nous parlons des violences en milieu scolaire. Dali Cardinal et Franche Béni, deux artistes congolais, deux artistes comédiens congolais, ont mis en scène le sujet pour des pistes de propositions et de pistes de solutions. Nous avons ce plateau donc à bâton rompu pour chercher à comprendre est-ce que la question est spirituelle, est-ce un phénomène social nouveau ou est-ce que ça existait déjà avant et qu'est-ce qu'il va falloir faire. Et justement, je parlais des propositions, des pistes. Est-ce que les réponses dans ce contexte-là devront-elles être spirituelles, politiques ou sociales? J'en parle avec Difré Basungama. Bonjour. Bonjour, Vous êtes membre de l'association chrétienne Max Sendel et Obamenga Koso, écrivain panafricaniste. Bonjour. Bonjour. Ensuite, nous avons les deux artistes, Franche Béni, bonjour. Bonjour, Maître Et Jazz. Dali Cardinal, bonjour. Bonjour, Maître Jazz. Ok, voilà. Ils m'appellent maître, je sais Oh, pas. ouais, on a compris. On m'appelle pasteur, on m'appelle maître. Oui, non, mais le message est clair. Alors, pourquoi vous avez... On va suivre la vidéo tout à l'heure, mais avant de suivre la vidéo, dites-nous pourquoi vous avez mis en scène ce sujet. Déjà, c'est une réalité qu'on a vécue pas très longtemps dans nos quartiers. Il y a un élève qui a perdu la vie devant nous. Et voir les larmes de cette maman qui était remplie de tristesse, en tout cas, elle ne savait pas quoi faire. Ça nous a beaucoup affectés. Et on s'est dit comment faire quand même pour éradiquer cela. On se posait des questions, moi, avec mon confrère. Malheureusement, on n'avait toujours pas de solution fiable, comment aborder, comment faire. Après, on s'est dit, bon, et si on écrivait un script? Parce que d'ailleurs, même en tant qu'artiste comédien, c'est de notre devoir aussi de pouvoir conscientiser et faire un peu des sports de sensibilisation pour essayer un peu d'apporter notre pierre à l'édifice de la culture congolaise en matière d'éducation aussi. Voilà pourquoi on a conçu ce petit sketch pour aider nos jeunes frères, nos jeunes sœurs à prendre conscience et à bannir ce fléau qui mine dans notre société actuellement. Vos jeunes frères, vos jeunes sœurs, mais aussi vos amis. Nos amis, Ils ont le même âge que vous aussi. Oui. Alors, en parlant de conception, qui écrit les scénarios? Est-ce que c'est Franche Béni ou est-ce que c'est Cardinal ou est-ce que c'est vous deux? Non, l'idée, c'est une idée d'ensemble qui nous arrive. Après, bon, la plupart du temps, c'est lui qui écrit parce qu'il écrit un peu. Donc, quand il dort, il va à la maison, il écrit le scénario et puis on se voit. On essaie de voir dans la mesure du possible qu'est-ce qu'il faut censurer, qu'est-ce qu'il faut enlever. Et ensemble, on finalise. Mais la personne qui écrit, c'est lui. Mais l'idée peut partir d'une autre personne, tout comme Maître Jazz peut appeler. J'ai une idée, essayer d'écrire et nous écrivons. Et tout part de là, tout part de l'idée parce qu'on a assisté à ces violences-là et ça fait mal. Et moi, ce qui m'inquiète actuellement, c'est que, comme on vient de dire, c'est une violence qui date depuis, ça ne date pas de maintenant. Mais actuellement, il y a même des collégiens qui se battent. Avant, c'était entre deux personnes. Au lycée, nous avons vécu, j'ai été lycéen, on se battait, puis ça se règle là, c'est fini. Actuellement, c'est tout le lycée. Donc, c'est une question d'appartenance. Quand tu appartiens à cette salle ou à cette tenue, une question d'identité. Est-ce que c'est pas je pose la question à vous, qui sortent de ces milieux-là, fraîchement, certainement. Est-ce que les histoires de gangs ne se sont pas exportées à l'école, cette affaire d'Américains? Est-ce que c'est ça ou bien c'est différent? Si, actuellement c'est ça. Il y a ce conflit de gangs qui s'est exporté vers les établissements scolaires. D'où? Parce qu'il y a toujours des gens qui incitent. Et quand ils arrivent à la fin des cours, ce sont entre guillemets, ces personnes-là qui reviennent des quartiers, qui incitent d'autres jeunes qui sont issus de familles où il y a une bonne éducation, une très bonne éducation, mais qui aussi se mélangent avec ces jeunes pour faire le désordre, pour créer la pagaille. Donc, c'est ce qui nous a inquiétés. On s'est dit, on ne va pas conscientiser tout le monde, ça serait difficile parce que c'est une question complexe. C'est impossible à nous deux d'éradiquer ce phénomène, mais on s'est dit, on peut sensibiliser. Si on peut toucher un élève, une sœur, un frère, ça serait une victoire pour nous.
Et voilà pourquoi. Justement, quand vous dites à vous deux, moi ça m'intéresse beaucoup. Vous deux, comment vous faites? Vous écrivez, vous faites le jeu d'acteur, mais qui filme, qui réalise, qui monte, tout ça, je pense que ça nécessite certains moyens financiers. Comment vous arrivez à le faire? Est-ce que vous avez une équipe de production à vous? Non, pas du tout. On a un frère également qui est dans le domaine, mais à tout moment, il faut le dépanner. Donc, nous prenons en charge. On essaie un peu de faire des petites cotisations. Il peut avoir une petite somme, moi également. On met en relief et on lui donne. Il fait le travail. Et après, on a le résultat. On se mobilise, On se mobilise. on Vous mobilise allez les toujours à l'école, à l'université, ou bien vous avez arrêté? Vous êtes artiste à plein temps? Non, Moi, j'avais fini et lui... je suis toujours bien que ça fait une année que j'ai laissé ma formation. Je fais une formation en logistique et transport. Donc je soutiens cette année, mais à cause des Vous n'avez pas un emploi? Vous avez un emploi quelque part? Non. Pas du tout. Donc vous trouvez l'argent où pour gérer tout ça? Non, on anime il y a des séminaires, des mariages, des spectacles que nous faisons, que d'accord, nous ok. organisons. Et à la fin, Alors, on va d'abord suivre ceci et puis on fera réagir messieurs Ngakoso et Basungama. Mami. Ils sont là. On se calme. Arrête ça. Calme-toi. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Toi. Là, petit, vous êtes territoire nabiloté, hein? Comment qu'il dit à vos parents de vous inscrire au lycée technique, hein? Vous blaguez avec des gens. Mais ce conflit entre le lycée technique et le lycée général va perdurer jusqu'à quand? Ah, je vais te taper technique au nom. Oh, attends. Tu parles trop, frappe-le, n'importe quoi. Arrêtez avec ce conflit interscolaire. Vous êtes les élèves d'un même peuple, d'une même nation. La devise, c'est unité, travail, progrès. Et non division, bagarre et regret. Fini, on va pour nous, on va. Moi, j'ai mon kimono. C'est bien d'avoir un kimono, mais va te battre dans les dojos. On a besoin des champions, non? Hein? Si tu veux te boxer, va te battre sur un ring. Le combat a besoin des boxeurs, mais pas à l'école. Après, vous allez soit perdre votre vie ou encore avoir des blessures graves. Et ce sont vos parents qui vont payer le prix fort. Est-ce que c'est normal? Même toi, avec ta coiffure qui ressemble au fil de la Lukudakari, là, hein? Une coiffure sans un point d'interrogation, et tu viens à l'école comme ça. Donc, tu crois que l'État te permet d'aller à l'école comme ça? Espèce de délinquant. Collégiens ou lycéens, vous devez faire la paix. Il est temps que cette histoire
a plus grand monde qui fait ça. Il fut un temps, il y en avait. Vous arrivez quelque part, il y avait des sortes de grands frères, des sortes de grandes sœurs qui passaient du temps avec les petits. Ça pouvait être des chômeurs, ça pouvait être des diplômés sans emploi, ça pouvait être des étudiants, mais c'est des gens qui prenaient du temps, qui encadraient parfois en mathématiques gratuitement. Mais vraiment, ils prenaient de leur temps pour essayer de guider les petits. Or, quand on parle de l'école, nous avons tendance à penser que l'école se résume à des élèves, des bancs, une école, enfin 4 murs en toit, les enseignants, bon, ceux qui ont des moyens, des livres et autres. Non, l'école, ce n'est pas seulement ça. Quand vous prenez 1 heure de sport par semaine, vous donnez à des jeunes, dans un pays comme le nôtre où il fait très chaud, 25 à 35 degrés l'année, excusez-moi, mais les jeunes, par définition, ils ont plein d'énergie à revendre. Ce que je dis, ce n'est pas pour excuser ce qui se passe. Tous les psychologues vous le diront, tous les médecins vous le diront. Les jeunes ont de l'énergie à revendre. L'idéal, à mon sens, serait que le matin, il y ait des cours qui demandent beaucoup plus de réflexion, l'histoire, les mathématiques, la géographie, et l'après-midi, des arts plastiques. On n'en fait pas dans nos écoles, du sport. Pourquoi pas 3 heures de sport dans la semaine? Nous avons des gens qui aiment le football, il y en a qui aiment le basket, il y en a qui aiment le handball. Pourquoi pas donner à ces jeunes la possibilité, le soir, quand ils ont fini l'école, ils sont fatigués, ils rentrent chez eux, et s'ils ont de l'eau, ils se lavent, ils se reposent. Mais quand vous prenez des enfants qui, toute la matinée, sont laissés à eux-mêmes, papa est à l'école, papa est au boulot, maman est au boulot, les grands frères, les grandes sœurs, ils sont peut-être étudiants, je ne sais pas, peu importe. Ils n'ont rien à faire de leur matinée. L'après-midi, ils ont 2 à 3 heures de cours. Peut-être, selon les cas, vous savez, l'effet de groupe, c'est fait de telle sorte que le plus brillant, il va se retrouver là-dedans. Le plus peureux va se retrouver là-dedans et il se prendra pour quelqu'un de courageux et facilement il prendra une machette et tuera. Les jeunes, il faut les occuper. Vous semblez dire que le mal, en réalité, il germe dans les milieux scolaires même. Pour moi, ça vient d'abord des milieux scolaires. Je vous promets que si on occupait nos enfants de 7h à 17h ou de 8h à 16h, à 16h, quand on est fatigué, je ne vois pas comment on peut aller se battre. D'accord. Alors, M. Jeffrey Masungama, lui, il dit que, il accuse plutôt la famille, c'est bien ça, papa et maman, la maison. Oui, c'est-à-dire que le reflet que nous avons, c'est faut partir d'où ça vient. Si les familles sont stables, mais comment les jeunes vont se comporter différemment de ce qu'ils sont chez eux. Ce n'est pas de l'invention, c'est le reflet même de la société que nous avons créé, nous tous. Aujourd'hui, ça nous revient sous plusieurs formes, voyez, sous plusieurs formes. Mais quand il y a un phénomène, on ne s'arrête pas seulement à l'aspect que l'on voit. Ça, ce ne sont que les choses visibles. Il faut remonter dans les causes. Les causes sont invisibles. C'est-à-dire? Mais oui, justement. Si dans une société, vous cultivez la haine, vous cultivez la jalousie, vous cultivez la division sous toutes ses formes. Mais ces choses-là vont grandir et produire sur le plan matériel ce que nous voyons. Voyez? L'école, c'est le milieu où on forge la personne, c'est-à-dire le milieu qui prend le relais de la famille. Voyez? Mais déjà, la famille est en difficulté. Aujourd'hui, il y a des familles monoparentales, c'est-à-dire qu'une femme élève seule ses enfants. Et vous voulez que ça donne quel résultat? Pour faire passer l'électricité, il faut les 2 fils. Voyez? Il y a des familles où il y a la polygamie. On est gêné même d'apprendre qu'il y a des pasteurs qui disent que la polygamie, ce n'est pas un problème. Vous voyez? Jusqu'à ce niveau-là. Vous voyez? Les gens qui devraient être des modèles de la société, ils viennent proclamer ça.
voyez? Donc, une famille polygame, mais il y a la difficulté de contrôler la qualité de la vie. Voyez? On peut pourvoir au bien matériel, mais l'homme n'est pas seulement matériel. Il faut d'abord lui donner les valeurs spirituelles. Et ça commence à la maison. Vous voyez? Donc, un enfant qui est éduqué dans ses valeurs, le respect d'autrui, que le tribalisme, ça ne sert à rien. Les jeunes qui sont nés à Brazzaville, qu'est-ce qu'ils connaissent de leur village? Pour qu'ils deviennent tribalistes. Vous voyez? C'est parce que c'est entretenu. On répète ça plusieurs fois. Lui, il est de ceci, vous n'êtes pas de cela. Donc, vous ne devez pas rester ensemble. Pourquoi vous l'avez amené chez nous? Vous voyez? Ça, c'est le parent. D'accord. Si, comme on dit, si jeunesse savait, si VS pouvait, l'ancienne école parle, s'exprime, et la nouvelle école, vous les jeunes, après avoir écouté messieurs Obambenga Kosso et Jeffrey Basungama, comment vous réagissez, vous, en tant qu'acteur, comédien? Oui, moi je suis totalement d'accord avec les propos de monsieur. Juste peut-être ajouter, avant que ces violences ne se passent à l'école, il y a aussi la responsabilité familiale. Dans quel sens? Avant, dans les années antérieures, l'éducation quittait d'abord de la famille. Et quand les parents ne réussissaient pas, l'école prenait le relais pour justement éduquer. Et c'est un peu, aujourd'hui, l'école a perdu un peu cette veste d'éducateur et de formation. Il y a maintenant trop de loisiveté, trop de distractions. Et justement, quand l'école et la famille n'arrivaient pas justement à structurer l'enfant, à réinsérer l'enfant dans la société, il y a aussi l'environnement du quartier qui agit sur l'éducation de l'enfant. Et aujourd'hui, les jeunes n'ont pas de repères. On n'a pas de... Moi, je me rappelle quand je grandissais, forcément, tu veux être comme l'aîné de la famille, comme le grand frère de la famille. Et aujourd'hui, au Congo, c'est qui le grand frère de la famille, en général? Entre guillemets. C'est qui le modèle pour les jeunes? Et dans la société, dans les quartiers, chaque jeune a toujours un endroit où il va se familiariser avec des amis. Et aujourd'hui, même quand on se familiarise avec des amis, c'est une société qui devient de plus en plus violente. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est le résultat d'une société qui devient très violente, dans tous les domaines. Et c'est une question peut-être d'ordre tribal. Voilà pourquoi je parlais d'appartenance. C'est une question d'appartenir à un gang. Quand on appartient à un gang, on se sent plus familier avec le gang qu'avec même sa propre famille. Et ça, c'est inquiétant. Il y a des questions d'appartenance, questions de discrimination dans des écoles. À rappeler que c'est près de 7 élèves sur 10 qui sont menacés, qui sont violentés, et en particulier des jeunes filles. Et ça fait très mal. Donc, la question, elle est... Un ajout, Franche Bénin? Oui, moi je dirais que mon cher parent, il a totalement raison parce que l'école est un lieu de vie complexe. Donc chacun vient avec son éducation appropriée, reçue depuis la maison. Donc à l'époque, nos parents, quand ils partaient à l'école, ils avaient presque la quasi-totalité de la formation. Quand je parle de la quasi-totalité, donc il y avait des cours d'EPS, des cours d'éducation morale, tout ça. Mais actuellement, j'ai comme l'impression que même nos professeurs, nos enseignants ne font plus actuellement bien leur travail. Donc, même un prof qui est censé donner bien son cours, quand il arrive, il ne vous parle que de lui, de sa vie. Moi, quand je grandissais, moi, quand j'étais ceci, moi, quand... Il n'y a même plus ce côté moral, interdiction et tout. Donc, nous faisons, quand nous sommes en classe, nous comportons par rapport à l'éducation que nous avons reçue chez nous à la maison. À un certain temps, il y avait même ce qu'on appelait de baptême à l'école. Quand tu arrivais nouvellement au lycée, on te baptisait, on te ravisait les sacs. Mais ces proviseurs-là, je peux pas dire, je peux peut-être pas exagérer, dire qu'ils étaient peut-être incapables de maîtriser la situation, mais c'était carrément fréquent chaque année. C'est peut-être actuellement, vu les générations, et j'ai comme l'impression que c'est plus vraiment récurrent. Mais sinon, pour moi, je trouve que la maison doit jouer un grand rôle dans cette affaire actuellement parce que les professeurs, les enseignants ne sont presque plus en mesure. La famille, donc. Alors, je m'en vais donc redonner la parole aux aînés pour regarder avec vous quelles peuvent être les pistes
de solutions pour éradiquer ce phénomène, sinon le freiner, parce que justement, il prend de l'ampleur, parce que nous étions au siège du journal du peuple à Mukondo. On a vu comment des jeunes, c'est toute une population, on va dire ça comme ça, entre guillemets, de jeunes courir et poursuivis par une autre. Donc voilà, des dommages collatéraux, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont vos propositions? Alors, la toute première des choses, cela a été dit avec d'autres mots. Dès le début, j'ai commencé par parler de la famille. Vous savez, toute société a une cellule. La première des cellules, la plus petite, c'est la famille. Le père de famille, à un moment donné, il doit quand même servir de modèle. Il n'est pas parfait, il a ses défauts, il a ses tares, il peut être ivrogne, il peut rentrer à 2 heures du matin, mais il doit servir de modèle. Un père qui envoie son enfant à l'école, à un moment donné, il doit être capable d'expliquer à son enfant pourquoi il l'envoie à l'école. Il doit être capable de contrôler quand même son travail. Il doit être capable, aujourd'hui quasiment l'école est payante, là. Il n'y a plus d'école publique, tout le monde met ses enfants dans les écoles privées. Il faut avoir quand même un œil sur le travail qui est fait. Mais à partir du moment où les gens ne le font pas, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des dérives. Donc ça, c'est la première des choses. Et quand je dis père, c'est valable pour la maman. Pour moi, c'est 2 pieds. Le père, c'est un pied, la mère, c'est l'autre pied. Et n'oublions pas, le foyer, bon, il y a parfois un neveu qui est plus âgé, une nièce plus âgée, qui doit servir aussi de relais quand on n'est pas là. Ça, c'est des choses... Alors, ça existe toujours, hein, dans beaucoup de foyers, on voit cela, mais il n'y a pas cette transmission-là. Et puis, il faut parler. À un moment donné, nos enfants doivent devenir comme nos amis, sans pour autant qu'ils ne le soient. On laisse les enfants toute la journée devant la télévision. Je ne sais pas quel résultat on va avoir. Il faut parler aux enfants. La violence, expliquer ce que c'est. Les risques encourus. Que quand on perd un œil, c'est fini. On ne revient pas en arrière. On pourra prier toute la journée, ça ne marchera pas. Quand on perd un bras, c'est terminé. Et il faut faire cette pédagogie. Quand on quitte la cellule familiale, nous avons des blocs dans les quartiers. Après le bloc, nous avons le quartier, nous avons l'arrondissement. Chacun doit faire son travail. Et à un moment donné, lorsque la dérive est constatée, c'est l'État qui doit servir de dernier relais avec des centres d'insertion ou de réinsertion. On a vu l'exemple de la RDC, c'est quelque chose de très intéressant. On a pris des jeunes, on les a éloignés de leur terrain d'action. Ils sont allés apprendre des métiers, parmi lesquels l'agriculture, la menuiserie et autres. Ils ont passé un certain temps là-bas, je ne sais plus si c'est 3 ans ou autre. Ce sont des hommes qui sortent de là avec une autre mentalité et avec un métier. Quand on dit que quelqu'un a un métier, il a du temps pour s'occuper. Mais quand il n'y a pas de métier, quand on ne va pas à l'école, ou très peu, je répète, les dérives, on en aura toujours à foison. Merci beaucoup, M. Bassoungama. Oui, merci beaucoup. Proposition, piste de solution. Oui, en fait... Il nous reste quelques secondes. Voilà. L'État congolais met très peu d'argent dans l'éducation. Moi, je suis formateur jusqu'à l'heure où je vous parle. Le pourcentage sur le budget, c'est entre 5 et 17%. Vous pensez que ce n'est pas suffisant? Ce n'est pas suffisant parce qu'il y a 3 ministères dans ce pourcentage-là. Il y a l'enseignement supérieur, il y a l'enseignement secondaire et l'enseignement primaire, voyez, et l'enseignement technique. Voyez. Donc, mais l'État doit prendre ses responsabilités. Voyez. Il y a une continuité. Les jeunes qui sont au lycée technique 1er mai, mais ils font quoi sur le terrain pratique? Rien du tout, c'est des cours purement théoriques. Voyez. Donc, ils ont le temps de revenir dans la cour pendant qu'ils devraient se trouver dans l'atelier. Et quand vous visitez un CET, mais c'est triste. Voyez. C'est juste le nom. Mais il n'y a absolument rien. Voyez. Donc, même quand on veut incriminer la famille, c'est vrai, mais les enfants ont grandi. Voyez. Donc, on doit les former correctement, mais ça demande de l'argent. Voyez. Aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique. Depuis 2005, on a changé la manière de faire. Nous, les anciens enseignants, on donnait des connaissances. Mais maintenant, il faut construire des compétences.
Voyez? Mais cette nouvelle dynamique qu'on appelle approche par compétence, APC, ça demande énormément de moyens didactiques. Voyez? Et si l'État ne s'investit pas suffisamment, mais on aura toujours ce scénario-là. Il faut que l'État s'y mette, il faut investir davantage dans... Mais bien sûr, regardez Ed Chevry-Diaz. En France, on a eu aussi ce genre de scénario. Mais on a créé des centres de formation pour cette catégorie de personnes. Et aujourd'hui, vous n'avez pas seulement des plombiers polonais en France. Il y a des jeunes formés dans ces centres-là qui font l'électricité, qui font la menuiserie, et ainsi de suite. Donc, c'est des jeunes récupérés. Et l'État suit jusqu'à la maison. Et lorsque le jeune se révolte parce que le boulot devient contraignant, s'il quitte, on doit savoir pourquoi il a quitté. Et on lui assure même, pour éviter ces décrochages-là, on lui assure même un petit rien pour son transport et le quotidien. Parce que l'État ne veut pas avoir cette catégorie de personnes. Ça coûte plus cher à l'État et à tout le monde. D'accord, merci beaucoup Jeffrey Mbasungama et Obambe Ngakoso. Je retiens qu'il faut réfléchir en réalité sur la réinsertion et le suivi, mais surtout investir dans l'éducation pour que ces jeunes soient sauvés et récupérés, parce que, semble-t-il, ils sont dans l'oisiveté, c'est ce que je retiendrai. Et il faut aussi saluer ces jeunes, parce qu'ils ont su ne pas patauger dans l'oisiveté pour se prendre en charge dans l'art. Et donc, à travers l'art, ils dénoncent, ils interpellent, ils proposent aussi, ils suggèrent, ils alertent, donc ils jouent le rôle de lanceur d'alerte. Et Obambe Ngakoso ici évoquait le fait, en fait, il soulignait son étonnement de voir que des jeunes comme ça pouvaient se prendre en charge, parce que réaliser ce qu'ils ont réalisé là, ce petit clip, ces petites vidéos, ces petits documents, c'est pas donné, il faut beaucoup de moyens. Et peut-être vous donnerez vos contacts en direct, certainement que les ministères cités vous contacteront. Voilà, je vais faire une tautologie. De nouveaux numéros comme ça, peut-être le ministère de l'enseignement primaire, secondaire, le ministère de l'enseignement technique, le ministère de la jeunesse, tous ces ministères, le ministère de l'enseignement supérieur. Peut-être que des appels viendront de là-bas, parce que ce genre de document doit être diffusé, médiatisé sur toutes les plateformes, notamment sur les télévisions nationales et privées, sur les radios, etc. Donnez vos numéros. C'est tout le mal que nous souhaitons. Juste une large diffusion sur toute l'étendue du territoire national. Comme ça, si on peut conscientiser, comme on dit, une seule personne, c'est une victoire pour nous. À juste titre, rappeler que si nous avons mis la musique de Jacques Oulbello, c'est parce que c'est la musique mère du Congo. Et si nous avons mis des accolades, parce que c'est l'image du Congo que nous voulons. Et la participation aussi de Titus Kosmas, qui nous accompagne aussi, un des doyens de l'humour. On l'a mis, c'est pour montrer les jeunes et les doyens. À juste titre, sur le plateau, il y a des doyens, il y a des jeunes. Donc, si nous avons mis l'image de l'accolade, c'est pour montrer que c'est l'image du Congo que nous voulons. En contact, on va s'arrêter. En contact rapidement. Et après, on a quand même toqué par-ci, par-là. Ça n'a pas abouti à quelque chose. Ils pensaient qu'on devait demander de l'argent. Non, on n'a pas besoin de l'argent. Ça, on a fait avec nos propres moyens. Tout ce qu'on veut, qu'on nous aide seulement à faire diffuser la vidéo. Parce que quand nous apportons la vidéo à Dia TV, on nous dit ministère Azana Sima. Donc s'ils peuvent juste nous aider à faire passer la vidéo. 06. La mentalité d'aujourd'hui, c'est ça. C'est ça, mais oui, Boli. Voilà. 06 801 93 54. 06 801 93 54. Et ils peuvent aussi également nous contacter sur nos pages et réseaux sociaux Facebook, Franche Béni.
et Dali Cardinal. Franche Béni et Dali Cardinal. Le numéro, c'est le 06 801 93 54. 06 801 93 54. Merci beaucoup. Il y a eu beaucoup d'appels, beaucoup de messages, mais on ne peut pas répondre. On vous dit merci. Rafa Kemba, on se sépare avec cette vidéo. On la laisse. Voilà, on verra si on va couper là-bas. Au moins, on se sépare avec sa pagine. Pour le doyen Bassungama, dans un livre, on parle de Salomon qui avait 1000 femmes et 300 maîtresses. Hein. Il parle des pasteurs qui... Vidéo, on suit la vidéo des jeux. On se calme. Arrête ça. Calme-toi. Hein? Qu'est-ce qui se passe? T'es là, petit. Vous êtes territoire en Abinoté, hein? Pas moi qui ai dit à vos parents de vous inscrire au lycée technique, hein? Pas blaguer avec des gens. Mais ce conflit entre le lycée technique et le lycée général va perdurer jusqu'à quand? Ah, je vais te taper technique au moins. Oh, attends. Tu parles trop, frappe-le, n'importe quoi. Arrêtez avec ce conflit interscolaire. Vous êtes les élèves d'un même peuple, d'une même nation. La devise, c'est unité, travail, progrès. Et non division, bagarre, regret. Béni, on va pour nous, on va. Moi j'ai mon kimono, j'ai mon kimono, j'ai mon kimono. C'est bien d'avoir un kimono, mais va te battre dans les dojos. On a besoin des champions, non? Hein? Si tu veux te boxer, va te battre sur un ring. Le combat a besoin des boxeurs, mais pas à l'école. Après, vous allez soit perdre votre vie ou encore avoir des blessures graves. Et ce sont vos parents qui vont payer le petit corps. Est-ce que c'est normal? Même toi, avec ta coiffure qui ressemble au fil de la Cali, là, hein? Une coiffure sans même pas d'interrogation, et tu viens à l'école comme ça. Donc, tu crois que l'État te permet d'aller à l'école comme ça? Espèce de délinquant. Collégiens ou lycéens, vous devez faire la paix. Il est temps que cette histoire s'arrête.